qui est une parole qui sera scellée sur ta destinée et qui tôt ou tard va s'accomplir. La bénédiction est une parole. Amen. La bénédiction est quoi? Elle est une parole. La Bible dit en Genèse chapitre 1, je crois le verset 18, la Bible dit que Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en faisant quoi? En disant. Donc quand Dieu bénit, il dit quelque chose. Quand Dieu bénit, il annonce quelque chose. Amen. Ne sous-estimez pas les paroles qu'un pasteur prononce sur vos vies. Ne sous-estimez pas les paroles qu'un inconnu même peut prononcer sur votre vie. Ne méprisez pas ce que quelqu'un peut annoncer sur votre vie. Ces paroles-là finissent toujours par se réaliser. Elles finissent toujours par s'accomplir. Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux, les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il est béni en ces termes. Ça, c'est ce que la version Semeur, je crois, dit. Dieu les bénit en ces termes. Quand Dieu bénit, il y a des termes qu'il utilise pour vous. Il y a des mots qu'il prononce pour vous. Quand vous recevez une bénédiction, ce sont des mots qu'on prononce pour vous. Ce sont des paroles que vous recevez. La bénédiction est un choix. Chacun d'entre nous choisit d'être béni ou choisit d'être... Deutéronome chapitre 30, le verset 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il dit, toi, choisis la vie. Toi, choisis la vie. Donc, chacun d'entre nous choisit d'être béni par un ensemble de choses qu'il fait ou par un ensemble de choses qu'il ne fait pas. Par tes attitudes et par ton comportement, on peut savoir si tu as choisi d'être béni ou si tu as choisi d'être maudit. Il y a un ensemble de choses, d'accord, que tu fais qui révèlent, ton intention ou bien ton choix d'attraper la bénédiction. Enfin, on a dit le dimanche dernier, la bénédiction est un combat. Souvent, il faut se battre pour qu'un homme de Dieu te touche. Il faut se battre pour que Dieu te parle. Bartimée s'est battu. Bartimée s'est battu. Quand il entendit que Jésus passait, il a crié. Il a fait quoi? Il a crié. Marc le chapitre 10, je crois, à partir du verset 46. Marc le chapitre 10. Bartimée a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée aurait pu se dire, non, Jésus n'est pas venu pour moi. Ou bien, Jésus, je ne l'ai pas vite vu, il est parti. La Bible dit que Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, tu vois, Jésus sortait même de Jéricho. Il avait fini de faire tout ce qu'il avait à faire, il partait. Et certainement que Bartimée n'a pas vite su. La Bible dit, avec ses disciples et une assez grande foule. Et le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Son cri même laissait entrevoir qu'il voulait la bénédiction. Il y a certaines choses que vous devez ou que vous allez avoir avec Dieu. Ça ne viendra pas par j'ai l'honneur d'eux. Ça viendra par une forme de violence. Ça viendra par une forme de pression que vous allez exercer. Ça viendra pas par une simple demande, mais ça viendra par une réclamation. C'est-à-dire toi-même, tu vas réclamer quelque chose. Il se mit à crier, Jésus, aie pitié de moi. Il n'est pas resté là pour dire, je suis un aveugle, je ne mérite pas qu'il me parle. Il a crié. Verset 48. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Bartimée a compris que la bénédiction est un combat. Bartimée a compris qu'il faut se battre pour être béni. Et ce qu'il a fait encore plus fort. La Bible dit, il criait, pas seulement plus fort, mais beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Donc la bénédiction, en plus d'être une parole, est un choix, mais la bénédiction est aussi un combat. Il faut lutter pour être béni. Il faut faire quoi? Il faut lutter. Il faut lutter pour être béni. Alléluia. Maintenant, où est-ce qu'on peut attraper la bénédiction? Ou bien comment on peut être béni? Allons-y ensemble en Genèse chapitre 27. On va lire le verset 6 au verset 13. Genèse chapitre 27, verset 6 au verset 13.
Rebecca, commençons au verset 1, Genèse 27. C'est une longue lecture, mais prenez, soyez patient, je vais lire le texte. Amen. C'est mieux que je lise, je vais dire, ce que je vais lire est mieux que tout ce que je vais vous dire par la suite. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. La dernière fois, j'ai vraiment aidé le peuple de Dieu, ceux qui sont venus le mercredi. Je leur ai fait comprendre que souvent la personne même qui va vous bénir ne ressent pas la bénédiction. Amen. C'est dans la faiblesse d'Isaac que se trouvait la bénédiction. La Bible dit Isaac était vieux, il était pratiquement aveugle. Mais cet homme vieux et aveugle, c'était lui qui pouvait bénir le peuple. Amen. Verset 3, il dit quoi? Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant que je n'aille plus loin dans mon message, laissez-moi vous dire que c'est une personne qui vous bénit. Amen. La Bible dit en Hébreu au chapitre 7, le verset 7, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par quoi? C'est l'inférieur qui est béni par quoi? Alors si tu te dis, qui est-ce que peut me bénir? Une chose que tu peux faire, c'est de chercher quelqu'un qui est supérieur à toi et de te mettre sous lui, afin qu'il puisse prononcer une parole. Alléluia. Deuxième chose sur laquelle je vais attirer ton attention, il dit fais-moi un mets comme j'aime. Il n'a pas dit fais simplement un mets. Livingstone, beaucoup de personnes s'approchent des hommes de Dieu avec des offrandes, amen, espérant recevoir la bénédiction. Mais Isaac va nous faire comprendre que ce qui active même la bénédiction, ce n'est pas tant ce que tu apportes, c'est est-ce que ce que tu apportes peut toucher le cœur de celui à qui tu as apporté. Il n'a pas dit prépare-moi simplement pour que je te bénisse. Il dit prépare-moi une nourriture comme j'aime. Prépare-moi une nourriture comme quoi? Et puis il dit afin que mon âme te bénisse. Maintenant écoutez-moi bien. La véritable bénédiction, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche d'un homme, c'est ce qui vient profondément de son âme. Ça veut dire qu'en réalité, la bénédiction ou la malédiction est question de l'état d'âme de quelqu'un. La bénédiction ou bien la malédiction est fonction de l'état d'âme. Celui vers qui vous vous approchez, quel est son état d'âme? C'est son état d'âme qui est pour vous une bénédiction. En d'autres termes, si vous n'avez pas provoqué le bon état d'âme, vous allez attirer sur vous la malédiction au lieu d'attirer sur vous la bénédiction. Voici là où je veux vous conduire. Et je veux que tu me donnes le verset, allons-y au verset 6. Verset 6, on va comprendre ce que je suis en train de dire. Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Next verse. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Tu vois, elle insiste pour dire comme il aime. Next verse. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici, suivez très bien cette partie. Voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Ah, par moment c'est bien d'être velu. Amen. Peut-être, maintenant suis la partie. Lève la tête et regarde-moi. Suis la partie. Il dit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux point menteur. Et je ferai venir sur moi, lis avec moi, la malédiction et non la bénédiction. Maintenant suis. La même personne de qui pouvait venir la bénédiction, de cette même personne aussi pouvait venir la quoi? La même personne qui peut être pour toi un canal de bénédiction peut devenir pour toi un canal de malédiction. Oh, Livingstone. L'endroit qui peut te bénir, le même endroit aussi peut te maudire. L'endroit qui peut te bénir, le même endroit aussi peut te maudire. Le monsieur qui peut te bénir ou le monsieur qui doit te bénir, si tu n'y prends garde, au lieu que tu attires sur toi la bénédiction qui transporte, c'est plutôt la malédiction qui transporte que tu vas attirer sur toi. Le Saint-Esprit m'a dit,
Beaucoup de personnes viennent à l'église en réalité pour être bénies, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de personnes par leur ignorance et par leur mégare attirent sur elles, au lieu de la bénédiction, attirent sur elles la malédiction. Livingstone, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que la malédiction est une réalité. La malédiction est quoi? Une réalité. Ésaü a dit, quand je vais m'approcher de mon Père, je passerai à ses yeux. S'il me touche, qu'il découvre que je ne suis pas Ésaü, que je suis Jacob. Pardon, c'est Jacob qui parlait. Il dit, s'il découvre que je suis Jacob, que je ne suis pas Ésaü, au lieu que ça soit la bénédiction qui vienne sur moi, ça sera plutôt la malédiction qui vienne sur moi. Le Saint-Esprit m'a dit, avant que je vous parle des causes qui amènent la malédiction sur les gens, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ce matin que la malédiction est une réalité. La malédiction est quoi? Livingstone, écoutez-moi bien. C'est à l'église que Myriam et Aaron sont morts. Myriam a attiré sur elle la lèpre. C'est à l'église, dans le temple de Dieu, que le roi Osias est devenu lépreux. C'est dans le bureau du prophète Élisée que Géasi est devenu lépreux. Il y a beaucoup de personnes qui, venant à l'église, au lieu d'attraper la bénédiction, sortent plutôt avec la malédiction. Ce lieu que vous voyez est un lieu béni. Mais combien de bénédictions ici, c'est que tu as vu. Seigneur, bénis ces offrandes. Souviens-toi de ceux qui t'ont honoré avec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si on est béni? Amen. Amen. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu, c'est pas moi qui vous ai appelé, levez-vous. Tu as un appel de Dieu sur ta vie, lève-toi. Dieu t'a appelé, viens. Dieu t'a appelé, ma fille. Dieu t'a appelé, venez. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Viens, maman. Tous ceux qui savent que Dieu les a appelés, venez. Donnez-moi un micro. Tous ceux qui savent que Dieu les a appelés, venez. C'est pas moi qui t'ai appelé, hein. Je n'ai pas dit, hé, ma fille, je te vois, tu es prophétesse. Toi-même, tu sais que Dieu t'a appelé, viens. C'est tout le monde qui est là. Tu sais que Dieu t'a appelé. Hein? Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu es là. Dieu t'a appelé. Je ne sais pas, au fur et à mesure qu'il parle, les gens viennent. Ceux qui sont assis et puis j'essaie de parler des malédictions et des bénédictions. Dieu t'a appelé, tu es assis là-bas. Viens. Dieu t'a appelé, tu sais. Peut-être que tu n'es pas prêt ou bien tu vis mal actuellement. Mais tu sais que toi, un jour, Dieu t'a appelé. Viens. Je n'ai pas dit que ta vie en règle. Tu sais que Dieu t'a appelé. Peut-être que ta vie actuellement c'est bizarre. Mais viens, il y a un appel de Dieu sur toi, viens. Et ceux qui sont assis là-bas, c'est les spectateurs. Ou bien ils ne savent pas encore que Dieu les a appelés. Donc c'est vous les appelés. Vous êtes les appelés. Votre nouveau nom, c'est les appelés. Amen. Maintenant, donne-le le micro. Car excuse-moi, j'ai débordé sur le temps. Chacun va dire qu'est-ce qu'il fait avec l'appel. Est-ce qu'il prend pour griller locaux? Il prend pour faire garba. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait avec l'appel. Mais non, il y a un micro ici. Commence, ma fille. Qu'est-ce que tu fais avec l'appel? Tu prends pour faire porc au fou. Une prophétesse qui est entreprenante dans le porc. Oui, il faut bien les filmer. Filme cette partie-là. Qu'est-ce que tu fais avec l'appel, ma fille? On commence avec avance. Toi, tu viens détruire ça. Et tu ne viens pas essayer même de demander, présenter tes excuses. Rien. Tu dis, oh, c'est pour l'église. Et souvent même, tu mens. Dimanche prochain, il ne faut pas rater. Je vais te parler de certaines causes qui amènent la malédiction sur toi, tu ne sais pas. Est-ce qu'on peut se tenir debout, on va prier? Le message de ce matin est vraiment dur, hein? C'est un message qui ne fait pas sourire. Un message qui ne fait pas sourire.
Mais le Seigneur m'a dit d'enseigner ça. Ce n'est pas un message qui dit Amen, Amen, Amen pas. C'est un message pour t'aider. Tu vois, au stade où on est arrivé, Dieu veut que tu rentres dans la bénédiction. Mais tu faisais un certain nombre de choses et qui t'éloignaient de la bénédiction sans savoir. Sans savoir. Il a demandé de prier, il n'a pas demandé de se promener. Est-ce que tu peux lever la voix? Il y a certaines personnes, tu dois te repentir. Parce qu'il y a un exemple qui t'a concerné. Il y a une illustration qui était pour toi. Lève la voix, commence à demander pardon à Dieu. Lève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Regarde. 1 Roi chapitre 8, verset 28. 1 Roi chapitre 8, verset 28. Quand Salomon a fini de construire le temple, il a fait une prière. Et dans la prière qu'il a faite, regarde ce qu'il a dit. La Bible dit, toutefois l'Éternel mon Dieu soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri de la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Dans le verset qui suit, verset 29. Il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. La maison de Dieu, les yeux de Dieu sont nuit et jour. Quand tu es ici, Dieu te voit. Voici une bénédiction que Salomon a prononcée. Il dit, verset 30, il dit, daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Bon. Verset 31, il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence.
Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des paroles qui sont prononcées sur ce lieu. Il y a des paroles de bénédiction qui sont prononcées sur ce lieu. Et il y a aussi des paroles de malédiction qui sont sur ce lieu. Quand vous rentrez à Nakazo, chez Bishop Dag, pour ceux qui sont venus avec moi cette année, quand vous rentrez à Nakazo, il y a un écriteau qui est là, au portail. L'écriteau l'a dit, quiconque va changer cet institut biblique à un institut, à une université séculière, que la malédiction tombe sur lui. C'est ce que Bishop Dag a dit. Il dit, si demain il meurt, 100 ans après, 1000 ans après, que l'État ghanéen veut récupérer ce qu'il a bâti, pour dire non, celui-là est trop joli, on va faire une université. Parce qu'il y a certaines universités chrétiennes qui sont devenues des universités laïques. Par exemple, l'université que Oral Roberts a construite. Vous connaissez Oral Roberts? C'est un Américain parce qu'il a construit une institut. Dieu lui a mis. L'État américain a récupéré ça. Et ils ont fait maintenant une université comme tout le monde. Bishop Dag a dit, quiconque va changer ça en autre chose que la malédiction. Donc quand tu arrives quelque part, il y a la bénédiction qui est prononcée, qui dit que si tu viens dans telle position, que tu fais ça, tu seras béni. Mais il y a aussi la malédiction qui dit que si tu viens, que tu fais ça, voici quelque chose qui va t'arriver. En ce qui concerne Livingstone, si tu deviens un ennemi de cette église, que Dieu t'aide. Si par un moyen ou bien par un autre, tu t'es tourné que tu es devenu un ennemi contre ma vie, contre ce ministère, contre un membre de cette église, ce qui va t'arriver. Je dis toutes ces choses-là parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui agissons par ignorance. On s'élève comme ça, on insulte telle personne, on s'élève comme ça, on fait telle rébellion, on s'élève comme ça, on fait n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Je suis en train d'ouvrir les yeux pour te dire, si ça se trouve, c'est qui est à la base de ton problème même, c'est ça. Comment tu viens à l'église? Pas croire que non, c'est juste une villa, ils ont modifié, c'est... Hey! Faut pas juste croire ça, hein? Faut pas tomber dans la séduction. Non, on est juste là, on est des chrétiens. Dieu, la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'œuvre, faites de main d'homme. C'est où on est. Ici, là, c'est un lieu consacré à Dieu. C'est un lieu consacré à Dieu. C'est un lieu consacré à Dieu. C'est un lieu que Dieu a béni. C'est un lieu que Dieu a bâti. Quand tu viens, viens bien. Viens bien. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Le message de ce matin est loin. Que Dieu te donne la révélation. Si tu es nouveau, ce n'est pas comme ça on prêche tous les jours. Que Dieu touche ton cœur. Et que tu viennes en ce lieu avec une révélation. Que ta conduite change. Vis-à-vis de l'église. Vis-à-vis des membres de l'église. Vis-à-vis du clergé. Du corps pastoral. Que ton attitude change. Au nom puissant. Au nom excellent. Au nom glorieux de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi entendre ton amen. Laisse-moi entendre ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été béni? Oh, je prie que Dieu te donne la force de faire ta dîme. Regarde. Ça, j'ai revenu là-dessus. Mais une chose qui attire la malédiction sur toi quand tu ne viens pas à l'église, c'est le fait que tu ne donnes pas ta dîme. Hein? L'église, il n'y a pas quelqu'un qui a à voir. Quand ici, on me voit, même le pasteur ne me voit pas. Tu vois, non? Donc pour Dieu, là, tu négliges cet aspect. Tu viens à l'église, tu fais tes cheveux. Tu ne repasses pas ton habit pour venir à l'église. Mais tu repasses ton habit pour aller à l'école. Tu vois, je suis en train de montrer les petits trucs de la négligence. Hein? La négligence. Tu dis c'est des détails, c'est des petits. Mais la Bible dit, celui qui sait Dieu avec négligence, il est maudit. Hein? Celui qui sait Dieu avec négligence, il est maudit. La question que je me suis posée ce matin quand il pleuvait, je me suis posé la question, mais si tu devais voyager ce matin pour aller à Paris, comment tu allais faire la pluie là? Comment tu allais faire? C'est la question que je me suis posée. Comment tu allais faire si tu devais voyager ce matin? Parce que si tu arrives à l'aéroport, on va te dire non, l'enregistrement est fermé. Hein. Le vol est parti, l'avion est parti. Sous la pluie là, tu allais chercher imperméable. Tu allais prendre parapluie. Tu allais porter bottes. Et tu allais commander un taxi de Dabou jusqu'à l'aéroport. Et tu allais payer, même si c'est 40 000, tu allais payer. Parce que rien n'allait justifier le fait que tu rates ton avion. C'est la question que je me suis posée ce matin. La négligence que tu as, c'est pas amener la malédiction sur ta vie. Oh.
Tu es en train de dire, papa, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Tu es négligent. Tu es négligent. Tu es négligent. Tu es négligent. Ton apparence, ton habillement, les choses que tu fais. Tu es négligent. Il m'arrive quelquefois ici. Écoutez-moi bien. Il m'arrive quelquefois de venir ici, de contrôler si les portes sont fermées. Contrôler si les portes sont fermées. Vous savez pourquoi je viens faire ça? C'est parce que j'ai peur qu'on nous vole. Parce que je ne veux pas servir Dieu dans la négligence. Il y a des gens, quand tu leur dis de faire quelque chose, fais comme ça. On dit de fermer. Fais comme ça. Tu fais un truc rapide. Tu ne t'appliques pas. Bon, soit je fais, soit je ne fais pas. Et quand je fais, je m'applique pour le faire. Jamais rien fait avec négligence. La négligence attire la malédiction. Si on t'a dit de faire, dis papa, je ne peux pas faire. Mais dis pas, oh, je vais le faire. Et puis aujourd'hui tu es là. Demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu es ici. Demain on ne te voit pas. Aujourd'hui tu es ici. Aujourd'hui tu apparais dans le service. Demain tu disparais. Aujourd'hui tu sais. Après demain tu ne sais pas. Après tu es là. Tu n'es pas là. Mais toi tu es quel genre de serviteur? Tu penses que tu es sérieux dans ce que tu fais? Tu n'es pas sérieux. Après tu as dit non. Depuis on est dans l'église là, mais nos vies n'avancent pas. Depuis on est dans l'église là, on n'approche même pas. Depuis on est là, les autres avancent. Je peux te dire chaque jour les témoignages que je reçois. Chaque jour les témoignages que je reçois. Chaque jour les témoignages. Les sollicitations que j'ai. Chaque jour. Chaque jour les conseils qu'on me demande. Chaque jour les gens qui me disent merci. Chaque jour les gens qui me disent ah pasteur merci. Chaque jour. Les gens qui sont bénis. Chaque jour les vies qui sont transformées. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. J'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui m'entourent qui sont juste négligentes. Il y a certaines personnes pour qui je suis un acquis. Ah, c'est notre papa, c'est notre père, c'est notre daddy. Pas être négligent. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Il y a comment? Un protocole. Je vais m'arrêter là. On est les trois causes. Va réfléchir avec. Est-ce que tu es sérieux dans ton ministère? Est-ce que tu es sérieux même en tant que fidèle? Tu viens à l'église ici. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux. Regarde, l'élévation n'arrive pas par hasard. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'est pas sérieux. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tout homme qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, qui arrive au sommet, il va tomber. C'est une question de temps. Les gens que Dieu lève sont des gens sérieux. Ça veut dire que la diligence attire la bénédiction. Tu veux être béni, commence à être diligent. Ce que tu as fait, fais-le bien. Fais-le proprement. Fais-le ceci. Fais-le bien. Fais bien, tu vas être béni. Sois diligent quand tu travailles. C'est pour Dieu que tu fais. Présente ça bien. Vous avez vu, on a nos gens qui donnent scène. Je dis non, il faut qu'on leur porte tablier. C'est pas ça? Attends, ils ont porté tablier, ils n'ont pas porté tablier. Est-ce qu'on va pas faire la scène? Mais la diligence veut qu'on ajoute un peu plus. Ce matin, quand j'étais en train de... j'ai dit non, dimanche prochain, qu'on achète gants pour eux. Il y a certaines personnes à qui ça fait rire. Quand ils voient que tu es sérieux comme ça, parce que pour beaucoup, l'église, c'est un coin où il n'y a pas de sérieux. L'église, c'est comme jardin d'enfants. Tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres. Ce matin... Ce matin, j'ai dit aux sœurs, pardon, il faut mettre beaucoup de chiffons. Beaucoup de chiffons devant les entrées du temple. Parce que c'est dans la louange qu'on voit que les gens ne suivent pas les pieds pour venir. Il y a certaines maisons, quand tu vas, tu enlèves tes chaussures pour rentrer. C'est pas vrai? Quand c'est l'église, là, tu viens la boue. Il y a la boue, toi, mais tu vois qu'il y a la boue, mais tu viens avec ça. Tu ne suis pas. Quand on dit qu'il faut essuyer tes pieds, tu dis ah, on a l'église, mais on n'est pas à l'église. Il y a des gens qui pensent que l'église, c'est un lieu où il n'y a pas de loi. Chacun vient, il fait ce qu'il... Regarde, si tu as cette pensée-là, tu vas partir d'ici maudit.
Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu poses les bonnes actions. Que tu sois béni. Quand je suis monté sur la chaîne du pasteur Mohamed, est-ce que je peux te partager mon témoignage? Est-ce que je peux te partager mon témoignage? J'avais conscience que le fait que je monte sur la chaîne, c'est pas n'importe qui. C'est pas que je suis monté sur une estrade pour prendre le micro pour parler. Il y a des gens pour eux c'est comme ça. De monter sur la chaîne. Quand il faut monter sur la chaîne, tu vois, il n'y a aucune révérence, il n'y a aucun sérieux. Toi, c'est une partie du bâtiment, c'est juste des carreaux, tapis qu'on a mis. C'est pas juste carreaux et tapis. Oh. Ici, là, Dieu est ici. Dieu siège ici. Quand je suis monté sur la chaîne, quand je donne une prière au peuple, moi, j'ai pris une autre prière. Oui. J'ai dit, Seigneur, si je suis ici, il ne faudrait plus que je sois invisible. Parce que je disais, Seigneur, c'est à partir de cette chaîne-là que le monsieur là parle et puis le monde entier l'écoute. Il dit, il est parti, quand on était en train de faire notre réunion, il dit, il est parti dans un pays, il a dit Malaisie. Il est parti en Malaisie avec ses enfants en vacances. Parce qu'il dit, aujourd'hui, il dit, c'est comme s'il n'y a pas un pays au monde où on ne le reconnaît pas. Donc, quand il veut passer des vacances, il dit, commence à aller dans les pays bizarres. Donc, il est parti en Malaisie. Et sa fille lui a dit, papa, ils vont te reconnaître ici. Il a dit à sa fille, si quelqu'un me reconnaît, il va te donner $100. Il dit, le restaurant où vous étiez assis, il y a un gars là qui le regardait. Il a compris qu'il était découvert. Il a compris qu'il était découvert. Et le gars est venu, il dit non. Il a commencé à parler. Il dit, dès qu'il a commencé à parler même, il y avait un serveur aussi qui avait commencé à le dévisager. Il dit, en même temps, il dit, c'était musulman. Il lui a parlé de Christ. Il les a baptisés en Malaisie avant de venir. Regarde, quelqu'un comme ça, il te parle. Il te parle de sa vie. Tu montes sur sa chair. Toi, tu penses que non, c'est juste la chair. Oh, moi aussi, j'ai attrapé le micro du pasteur Mohamed. Oh, moi aussi, j'étais sur la chair. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de révélation. La même chair là, elle peut être une malédiction pour toi. Elle peut être aussi une bénédiction pour toi. Tu peux descendre de la chair avec la grâce que la chair transporte. Comme tu peux descendre de la chair avec une malédiction qui dit que tu as été réprouvé. Regarde, c'est à l'église qu'Élie et ses fils sont morts. L'église, ça peut être ton cimetière. L'église, ça peut être ton cimetière. L'église là, ça peut être ton cimetière. Ici là, ça peut être ton cimetière. Si tu dis papa là. Je reviendrai sur les causes. Les gens qui viennent à l'église pour voler. Oui. Tu voles les choses de l'église. Tu prends les choses de l'église pour partir. Prends les gens. Oui. Il y a des gens qui volent à l'église. Dimanche prochain, je n'ai pas vu ça. Vol. Le vol, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tout ce que vous voyez ici qui appartient à l'église, faites attention. Moi, je suis pasteur, j'ai distingué qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Moi-même qui suis le pasteur, j'ai distingué qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Et je me suis interdit de prendre quelque chose de l'église pour en faire ma propriété. Ce qui est donné à l'église est donné à l'église. Ce qui est pour moi est pour moi. Je fais la distinction. Je ne dis pas, non, comme je suis le pasteur, j'ai soulevé ça pour partir. Comme je suis le pasteur, je prends ça pour partir. Comme je suis... Non. Si ailleurs on fait ça, j'ai compris qu'un pasteur, quelqu'un qui vole. Dimanche prochain, je n'ai pas dit ça. Vole les chaises, vole les instruments, vole les piles, vole les choses de l'église. Vole télé même. Prends télé, vole les télé, les écrans, caméras. Vole tout. Et tu vois un petit truc là, tu prends, tu t'en vas. Fais attention. Je reviendrai là-dessus. Les gens qui méprisent les appareils de l'église. Les gens qui viennent, qui gâtent les choses. Tu gâtes quelque chose à l'église et tu ne vas pas dire aux responsables que tu as gâté quelque chose. Vois comment on peut réparer. Tu te dis, oh, c'est la maison de Dieu, ils vont prendre l'argent, nos offrandes, ils vont prendre pour remplacer. Hey! Souvent tu viens à l'église, tu découvres que ça est cassé. Tu découvres ça est tombé. Et il n'y a personne qui vient pour dire, oh, papa, je voulais faire ça, ou bien, ah, j'ai essayé ça, ou bien mon bébé a fait ça. Rien. Ça reste comme ça. Maintenant, toi, tu penses que tu es où? Tu penses que ça reste comme ça? Tu ne savais pas. Tu penses que ça reste comme ça? Tout ce que tu vois ici, c'est l'offrande de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un a sous. Il n'y a pas quelqu'un qui donne son argent s'il y a beaucoup de joie. Et nous, tous, ça nous fait mal quand on donne notre argent. La souffrance de quelqu'un, il a pris pour donner à Dieu pour que l'œuvre de Dieu.
La deuxième cause de malédiction, souvent qu'on attrape à l'église. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Lisons à partir du verset 25. La Sainte Seine. Est-ce que je peux parler un peu de la Sainte Seine? Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Ouais. Il y a des gens qui viennent à l'église qui s'amusent avec la Sainte Seine. Ceux qui préparent la Sainte Seine, ceux aussi qui prennent la Sainte Seine, c'est un amusement pour eux. Non, on va boire du... Tu vois, laisse-moi t'expliquer. J'étais jeune comme toi. Un jour, j'étais quelque part, on a pris la Sainte Seine. On avait le droit de la prendre. Mais je me rappelle le commentaire que mon voisin a fait. C'est ça qui m'a montré qu'on était vraiment des ignorants et vraiment des inconscients. Il m'a touché. Pendant qu'on devait prier, quand je l'ai, il dit c'est du bon vin. Hein? Tu vois, il y a des gens qui prennent la Sainte Seine, hein, et puis tout ce qu'ils disent, c'est du bon vin ou bien c'est du bon pain. Il y a des gens même qui ne sont même pas autorisés à la prendre et qui la prennent. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 11? J'ai dit verset combien? Verset combien? Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. De même, après vous avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est pas ça, en mon sang. Voici ce que la Sainte Seine représente. La Sainte Seine représente la coupe de la nouvelle alliance. L'alliance qui est faite par le sang de Jésus. Il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc quand on boit la Sainte Seine, on se souvient de la mort, de la résurrection de Christ. On est en train de perpétuer cette nouvelle alliance dans laquelle il nous a positionnés. Donne-moi le verset 26. Il dit, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le fait de prendre la Sainte Seine, ça a un sens. Ça quoi? Ça a un quoi? Quel est le sens que la Sainte Seine a pour toi quand tu la prends? Donne-moi le verset qui suit, verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Ça veut dire que tu ne mérites pas. Ça veut dire que tu n'honores pas. Ça veut dire que tu n'es peut-être pas en âge, tu n'es peut-être pas en position de la prendre. Il dit, celui qui fera ça, il sera coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Ça veut dire que lui-même, il y a un jugement qui va s'abattre sur lui. Regarde, quand on le prend là, quand le jugement vient sur toi, personne ne sait. Personne ne sait. Toi, tu es dans ton film, tu es dans ton jeu. Tu es juste en train de jouer. Alors qu'il y a un jugement qui est en train de tomber sur toi. Tu es en train de te rendre coupable d'une malédiction que tu vas subir bientôt. Oh, la Sainte Seine, on va prendre la Sainte Seine. Ok, c'est du jeu. C'est un jeu. Il y a des gens même qui sont dans une situation, j'ai envie de dire, de répugnance totale et qui s'approchent de la table du Seigneur. Qui sont dans une situation de péché lugubre, de péché ténébreux et qui s'approchent de la table du Seigneur. Qui n'en accorde aucune révérence, aucune dignité. Le Seigneur m'a dit de t'interpeller. Ce lieu-là, ça peut devenir un lieu de mort pour toi. Si tu viens ici poser des actions sans révélation. Le Seigneur m'a dit, si tu peux venir ici et devenir malheureux davantage. Si tu viens ici sans connaître les choses que je suis en train de t'expliquer. Pour toi, c'est un jeu. Oh, on vient à l'église de pasteur, un prêche bien. Dans notre église, on danse bien. Notre église, c'est comme ça. Mais cette église-là, ça peut signer ta mort si tu viens ici sans révélation. Tu peux arrêter ta destinée si tu viens ici sans révélation. Tu peux arrêter ta vie si tu viens ici sans révélation. Livingstone, ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas loin, c'est parce que beaucoup de personnes viennent ici avec la mauvaise posture, la mauvaise intention et les mauvaises actions. La même personne d'Isaac qui pouvait bénir ses fils pouvait aussi les maudire. Tout était question de comment il s'approchait de lui. Le même Dieu, c'est Jésus qui a maudit le figuier, c'est pas Jean, c'est pas Pierre. Le même Jésus que tu es venu chercher là, il peut te faire sécher si tu ne fais pas les choses bien. Le même Jésus que tu es venu prier, il peut te faire arrêter si tu ne fais pas les choses bien. Donne-moi le verset qui suit, allons au verset 28. Il dit que chacun donc avant de prendre la Sainte Seine s'éprouve. Tu dois t'éprouver, est-ce que j'en suis digne? Il dit ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Avant de t'approcher de la table, tu dois te poser la question, est-ce que je suis digne? Est-ce que ma vie est digne de prendre le corps, de prendre le sang du Seigneur? Est-ce que j'en ai la révélation? Est-ce que je sais ce qui est des... Regarde, moi j'ai pas besoin de te voir. J'ai pas le temps de te fouiller après. C'est ta vie qui va montrer que tu as bien fait ou bien tu as mal fait.
Moi, je ne suis pas ton gardien. Non, je ne suis pas ton gardien pour courir après toi. Est-ce que tu as fait comme on t'a dit? Ça dépend de toi. Si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas changer ta manière de faire. Mais si tu ne changes pas, c'est la fin de ta vie qui va nous montrer comment tu as vécu sur cette terre. Donne-moi le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner. Il y a des gens pour qui là c'est juste du pain. Tu vois, surtout 200 là, on a un peu changé la scène. Il y a des gens qui posent la question, mais ça c'est quoi ça encore? Avant on mangeait pain fourré. Maintenant ils nous ont apporté quoi? Ça c'est quel type de pain? Ils vont nous donner encore. Tu manges sans discerner. Tu as dit ce que tu manges, tu ne sais pas que c'est le corps. Tu dis c'est du bon vin, c'est du bon vin. Il dit regarde, celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire qu'au lieu qu'une bonne chose t'arrive, c'est un jugement, c'est une mauvaise chose qui est en train d'arriver à ta vie. On est en train de prendre la Sainte Seine pour être délivré, mais toi tu es en train de prendre la Sainte Seine pour être condamné. On est en train de prendre la Sainte Seine pour être justifié, mais toi tu la prends pour être jugé. Si tu ne discernes pas, si tu n'en es pas digne et que tu t'approches dans le péché de la table du Seigneur, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu vois, c'est pas parce que tu as toujours vécu dans une église traditionnelle où tu connaissais les gens qui vivaient n'importe comment, qui partaient prendre la Sainte Seine, et rien ne leur arrivait, que tu vas penser que c'est la chose à faire. Tu es juste séduit, mon frère. Tu es juste séduit. Est-ce qu'on peut avoir le verset 30? Je vais finir avec ça. Verset 30. Il dit c'est pour cela, lis avec moi si tu es chrétien, 1, 2, 3, go. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. La Sainte Seine, ça peut envoyer la mort dans ta vie. Paul dit, vous les Corinthiens là, vous ne discernez pas le corps. Vous prenez le corps du Seigneur indignement. Il dit c'est pourquoi vous avez quelques infimités. Quoi? Quel est le rapport entre mon infimité corporelle et la Sainte Seine que je prends? Viens me poser la question. Quel est le rapport entre la maladie que tu peux expérimenter et la Sainte Seine que tu prends? Viens me poser la question. La Bible dit, si tu n'as pas discerné, tu n'as pas bien fait, tu vas attirer sur toi une malédiction. Tu vas attirer sur toi une infimité. Tu vas attirer sur toi la mort. Tu vois, on vient à l'église ici, oh, on fait. Et souvent, laissez-moi parler à des jeunes. Souvent, l'esprit de groupe amène certains jeunes à se tromper. Tu fais ce que ta copine fait, tu fais ce que tu n'as aucune révélation, tu fais, tu es venu, oh, tout le monde prend, tu prends. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu es venu ici pour être béni. Mais regarde, tu peux amener la mort. Quand Paul écrit aux Corinthiens, ce n'est pas des païens qui l'écrivent, il écrit à une église. Et il dit à l'église là, il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, il y a beaucoup de malades, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. À cause de ça. Je ne sais pas s'ils doivent donner une dernière cause. Dernière cause. Une dernière cause. J'en ai 12. Tous les dimanches, je vais parler des 12 causes. Aujourd'hui, j'ai donné combien? La première cause, c'est quoi? Disperser le troupeau du Seigneur. Dimanche prochain, viens avec quelqu'un. Tu es en train de rassembler. Tu es en train de rassembler. La dernière fois, je passais avec quelqu'un pas loin d'une poule. Et puis je disais à quelqu'un, je disais, tu vois la poule qui est là. Avant, tout le monde venait à l'église. Tout le monde venait à l'église. J'étais le bon pasteur. Mais un gars qui est venu dans cette église, il a eu un petit problème. Même pas avec moi. En tout cas, il m'a accusé de tout. Et il est parti s'asseoir dans cette maison-là. Il a raconté n'importe quoi. Et donc, eux aussi, ils ne viennent pas à l'église. C'est comme ça. Donc, moi aussi, quand je passe. Et on passe. Mais le monsieur qui a pris mes brebis, il y a une malédiction sur sa vie. C'est pas moi qui le maudis, hein. Lui qui a fait partie des gens, il y a une malédiction sur sa vie. Troisième cause de malédiction à l'église, la négligence. La négligence. Tu fais les choses de Dieu, tu es négligent. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je ne sais pas si ce verset-là, vous l'entendez ou bien vous ne l'entendez pas. Si tu sais Dieu et que tu es négligent dans ton service pour Dieu, il y a une malédiction qui est sur ton ministère. Il y a des personnes qui disent, je prie. Je vais à la conférence, Mais est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es diligent? Tu es négligent.
Négligent. On voit la diligence de quelqu'un sur des détails. C'est sur les détails qu'on voit que tu n'es pas négligent. C'est les détails. La négligence attire la malédiction quand tu es un serviteur de Dieu. Les gens ne comprennent pas pourquoi on crie sur eux. Ah, on crie. Ah, mais papa, il faut faire passer le câble là. Il ne faut pas qu'on voie les câbles. Pour les gens, c'est juste des détails. Il faut faire passer le câble. Fais passer le câble. Mets le câble derrière. Quand on filme, on voit. Tu vois, mais papa met les axes. Ça peut faire quoi? C'est ça là qu'est la négligence. Ça là, c'est ça qu'est la négligence. Toi, tu penses que c'est juste une question de câble qui apparaît, c'est câble qui apparaît. Ça peut amener la malédiction sur ta vie. Ça peut amener la malédiction sur ta vie. Tu viens à l'église avec cycliste déchiré, caleçon déchiré, sous-côte déchiré. Regarde, si tu avais un rendez-vous avec une fille, tu avais un rendez-vous avec un homme, je ne suis pas sûr que tu allais porter les mêmes dessous. Est-ce que je peux dire la vérité? Si quelqu'un t'a dit, hey, je vais te prendre, on va aller manger et puis on prend l'avion, on s'en va dormir à Dubaï, je suis sûr que tu allais partir payer des nouveaux dessous. Je suis sûr. Mais pour Dieu là, tu te dis, oh, c'est l'édition. Il doit aller. Quand ça n'arrive pas pour toi, pose-toi la question. N'y a-t-il pas quelque chose dans l'esprit qui est en train de me bloquer? N'y a-t-il pas quelque chose dans l'esprit qui est en train de me retarder? N'y a-t-il pas quelque chose dans l'esprit qui me combat? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Quand tu vois une absence de faveur des hommes, quelqu'un m'a dit, on voit qu'un homme est béni par les entrées qu'il a. Quand quelqu'un est béni là, c'est où il rentre. Où il rentre. Regarde, Joseph était un esclave, mais il n'est pas rentré chez n'importe qui en Égypte. Il est d'abord rentré chez le chef de l'armée. Quand tu lis Genèse chapitre 39, le verset 1 au verset 6, la Bible dit que Joseph avait suivi la bénédiction. Quand quelqu'un est béni, ça définit pour lui certaines entrées. Ça définit pour lui certaines. Quand Joseph est parti en prison, il est même allé dans la prison des serviteurs du roi. Il n'est pas allé dans n'importe quelle prison. Il est allé dans la prison des boss. Il est allé dans la prison des... Quand tu vas à la prison, il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment des cadres et des assimilés. C'est dans ce genre de bâtiment il est parti. Il n'est pas allé où tout le monde va en prison. Il est parti dans une prison classe. Quand il devait sortir de la prison, il n'est pas sorti de la prison pour aller au Réma, centre de réinsertion sociale. Non. Quand il est sorti de la prison, il allait directement au palais. Quand un homme est béni, ça définit certaines entrées pour lui. Ça veut aussi dire que quand un homme est maudit, il y a certains endroits où il ne rentre pas. Quand il doit venir, on ferme la porte sur lui. Quand il doit venir, on dit c'est trop tard. Même le bus même se ferme quand lui il est à l'arrêt. On est parti à la conférence avant-hier. J'ai passé mon rêve. J'étais là et une de ses responsables m'a dit, pasteur Aïn, faire rentrer les pasteurs, faire rentrer la délégation de Dabour, on va faire rentrer les autres. Elle dit, faire rentrer les gens de Dabour et puis on va faire rentrer les autres. Ça fait, je vais à cette conférence depuis 2018, ce n'est jamais arrivé. Là-bas, on installe les gens selon l'ordre d'arrivée. Mais exceptionnellement. Tu vois, c'est la bénédiction. Quand un homme est béni, ça définit certaines entrées pour lui. Quand tu vois un homme rentrer, marcher avec les rois, c'est quelqu'un sur qui la bénédiction est. La même chose n'arrive pas à tout le monde. Parce que la malédiction fixe une limite où tu ne rentres pas. Quand un homme est béni, même quand il est vigile, le patron aime sa tête. Même quand il est un serviteur, le plus grand responsable aime sa tête. Mais quand un homme est maudit, il ne sait pas. Mais les autres, il est répugnant. Les autres n'aiment pas sa présence. Les autres le combattent facilement. La malédiction est une réalité. Oh. Regarde, je suis sûr que si tu étais béni, il y a certains endroits où tu serais rentré. Souvent, tu vois un responsable s'approcher de toi, mais tu as l'impression qu'il ne devient pas ton ami. C'est comme si... Ce qui m'est arrivé à cette conférence-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réfléchi, je ne trouve pas l'explication. Je ne trouve pas l'explication.
Ils sont venus me dire, pasteur, c'est toi qui vas diriger la conférence, la session du soir, le premier jour, c'est toi qui vas diriger. C'est toi qui vas diriger. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Tous les pasteurs qui sont quittés, moi et moi, je vais monter sur la chaise du pasteur Mohamed, prendre son micro et puis diriger le culte. Regarde, j'étais tellement choqué. Mon cœur s'est coupé. J'étais en train de manger, on dit non, tout à l'heure tu vas prendre le micro. J'ai dit je ne mange plus. J'ai dit qu'est-ce que la nourriture va m'apporter maintenant? Je ne vois pas d'avenir dans la nourriture. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Jusqu'au ce matin encore, j'ai regardé une vidéo que quelqu'un a publiée dans un de nos groupes. Et puis je regarde, je me demande si c'est moi. Si on avait pris d'autres personnes encore, j'allais comprendre que bon, c'est un mouvement, ils ont changé. Mais exceptionnellement, quand quelqu'un est béni, les choses qui lui arrivent sont exceptionnelles. C'est aussi comme quand tu es maudit, les choses qui t'arrivent aussi sont exceptionnelles. Tout le monde se marie, arrive à ton niveau, on dit ça ne marche pas. Tout le monde travaille, arrive à ton niveau, on dit non, ça ne passe pas. Tout le monde fait la même bêtise, mais quand ça arrive à ton niveau, on dit non, non, crucifiez-le, tuez-le, tuez-le. Il y a des voleurs, on attrape et puis on les laisse. Mais toi, tu n'as rien volé de bon, on a coupé ta main. Est-ce que je peux prêcher? Maintenant, écoutez-moi bien. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une malédiction qui a une cause a des effets. Donc si ça se trouve que tu sens sur ta vie une certaine chose qui arrive, il faut te poser la question, où est-ce que se trouve la cause? Où est-ce que se trouve la cause? Qu'est-ce qui est arrivé à un moment de ma vie? Ou bien qu'est-ce qui est arrivé à un moment dans la vie de mes aïeux, de ma famille? Qu'est-ce qui est arrivé? Et pour voir si tu peux changer la chose. Mais Dieu m'a dit d'amener ce message-là dans ce sens-là plus précis, qui est tel que beaucoup de personnes, au lieu d'être bénies à l'église, repartent d'ici avec la malédiction. Quand tu viens ici, c'est pour être béni, frère. Si Dieu t'a amené ici, la Bible dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères. C'est pas ça? Somme 33, verset 1. Pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible dit à la fin de ce chapitre que c'est là que Dieu répand sa bénédiction en abondance. Donc là où nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, il est là. Et il est venu pour nous bénir. Mais malheureusement, certaines personnes, au lieu d'être bénies, attirent sur elles la malédiction. Parce que Isaïe pouvait être béni. D'accord? S'il avait apporté le repas à son frère. Mais Jacob aussi pouvait être maudit si son papa avait découvert que lui, Jacob, il n'était pas Isaïe et qu'il avait fait semblant d'être son frère pour venir prendre quelque chose. Donc, la même personne qui peut te bénir, le même endroit qui peut te bénir, ce même endroit-là peut se transformer en une malédiction pour toi. Je parle avec vous dans la suite de mon message de quelques causes qui attirent la malédiction dans la vie des chrétiens. Et ils ne savent pas. La première cause que le Saint-Esprit m'a donnée, elle concerne peut-être les pasteurs. Parce que je parle à tout le monde. Il y a des pasteurs qui m'écoutent. Il y a des gens ici aussi qui sont des pasteurs. Allons-y ensemble dans le livre de Jérémie 23, le verset 1. Jérémie 23, verset 1. Jérémie 23, verset 1. Il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent, qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Dieu dit, un pasteur qui détruit et qui disperse son troupeau est maudit. Un pasteur qui ne fait pas bien le travail de Dieu, qui disperse les brebis, qui détruit le troupeau du pâturage du Seigneur est maudit. Si tu es appelé au ministère, parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est appelé c'est fini. Non, c'est pas fini. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'on porte le titre de pasteur, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu peux être un pasteur et puis pleurer sous le poids de certaines malédictions parce que tu n'as pas compris certaines choses. La Bible dit un pasteur qui détruit, qui disperse le troupeau est maudit. En d'autres termes, un pasteur qui construit et qui rassemble le troupeau du Seigneur est béni. Verset 2, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Il dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Un pasteur peut être maudit à cause de la méchanceté de ses actions. Un pasteur qui agit mal, un pasteur qui agit méchamment peut attirer sur sa vie une malédiction. Il y a un certain niveau de bénédiction.
d'oxygène spirituel que tu ne vas pas expérimenter. Pourquoi? Parce que tu fais mal le travail du Seigneur. Écoutez-moi bien, quand vous me voyez exigeant dans les choses que je fais, c'est parce que je suis conscient que si je ne le fais pas bien, je peux être maudit. Quand vous me voyez en train de crier, quand vous me voyez en train de vous appeler, je ne suis pas juste en train de vous demander pour vous asseoir pour que je vous parle. Je suis en train d'attirer sur moi la bénédiction, bien la malédiction, en fonction de la qualité de mes actions. C'est pourquoi il y a certaines choses sur lesquelles je suis intransigeant. Parce que je sais que si je ne les fais pas bien, ces choses-là vont attirer sur moi la malédiction. Toi, tu ne savais pas. Tu as vu, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu viens à l'église, tu dis, oh, on vient à l'église, on vient à l'église, on vient à l'église. On vient à l'église, on vient à l'église, on vient à l'église, on vient à l'église. Le pasteur fait l'effort de rassembler des gens. Et toi, tu viens comme un loup au milieu de ces personnes-là pour les disperser, pour les détruire. Tu prends un groupe ici, tu pars. Tu prends un autre groupe ici, tu pars. Tu rentres parmi les sœurs, tu flagelles 2, 3, 4. Tu rentres parmi les frères, tu prends l'argent ici, tu prends l'argent ici. Tu es en train de disperser le troupeau du Seigneur. La Bible dit, il y a une malédiction qui vient sur toi. Regarde, si à cause de toi, quelqu'un ne vient pas à l'église, ça veut dire que tu l'as dispersé du troupeau. Et il y a une malédiction qui vient sur toi. Je ne sais pas si il doit prêcher ici. Tu vois, nous tous on faisait, mais on ne faisait pas exprès. Tu ne savais pas que ce n'était pas une bonne chose. Le Seigneur dit, si quelqu'un a dispersé, si quelqu'un, au lieu de prendre soin de son troupeau, le disperse, le détruit, il y a une malédiction qui vient sur lui. Tu vois, tu ne comprends pas, tu dis non, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Essaie de comprendre tes actions, tu vas comprendre ta vie. Est-ce que les actions que tu poses là t'amènent vers la bénédiction, bien vers la malédiction? Si tes actions que tu poses t'amènent à la malédiction, tu seras surpris. Ta vie va entrer dans un cycle de jugement et de malheur. Première cause. Ne dispersez pas le troupeau du Seigneur. Ne soyez pas ceux qui viennent et qui détruisent, qui dispersent. Non. Ne soyez pas. Ne sois pas parmi ceux qui forment des rébellions et qui prennent une partie pour partie. La Bible dit Corée, Dathan, Abiram. La Bible dit que le sol s'est ouvert sous leurs pieds. Ils sont morts avec leur famille et tout ce qui leur appartenait. Une malédiction vient sur ceux qui dispersent. Ça veut aussi dire qu'une bénédiction vient sur ceux qui rassemblent. Quand tu es quelqu'un qui court après une brebis, qui attrape une brebis, qui va la chercher le matin pour venir, tu ne sais peut-être pas que tu es en train de faire quelque chose qui va changer ta vie. Tu n'es pas en train de faire quelque chose que le pasteur te demande. Tu es en train de provoquer ta bénédiction. Parce qu'il y a une bénédiction qui vient sur ceux qui rassemblent. Il y a une bénédiction qui vient sur ceux qui prennent soin du troupeau du Seigneur. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ a dit à Pierre, la seule chose que tu peux faire pour me montrer que tu m'aimes, c'est de perdre mes brebis. C'est de perdre mes brebis. Si tu peux perdre mes brebis. Malchance. Quand vous êtes maudit, vous n'avez pas de chance. Quand vous êtes maudit, des choses fatales vous arrivent. Ah, je prie que le Seigneur ôte de ta vie toute forme de malédiction au nom puissant de Jésus. Dans cette saison, tu seras délivré de toute forme de malédiction. Je ne sais pas combien de siècles les malédictions ont été suspendues sur ta vie. Mais j'annonce ce matin que les malédictions lâchent ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es délivré de toute forme de malédiction au nom de Jésus. Dis avec moi, plus de fatalité. Dis plus de fatalité. Dis plus de malchance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, comment fonctionne la malédiction? Regarde avec moi. Allons-y, Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. La Bible dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a trois choses que je veux que tu retiennes de ce verset-là. La première chose est la suivante. C'est que toute malédiction, pour agir, doit avoir une cause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'un homme fait pour être maudit. Toute malédiction, pour agir dans ta vie, doit avoir une cause. Doit avoir une raison. Et la Bible dit ici, si la raison n'existe pas, une malédiction ne peut pas agir dans ta vie. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de raison pour laquelle une malédiction agit sur ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas provoqué certaines malédictions?
Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas été à la cause de certaines choses qui peuvent amener des malédictions dans ta vie? On en reparlera. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que la malédiction, bien évidemment, comme on a dit, c'est un jugement. C'est comment? Un jugement. La troisième chose, c'est que la malédiction a des effets. Quand un homme est maudit, il peut ne pas savoir, mais ce n'est pas un ensemble d'effets qu'il vit qui peut se rendre compte que, il y a quelque chose sur ma vie qui n'est pas normal. Il y a quelque chose sur ma vie qui n'est pas normal. Il y a quelque chose que je traverse. Je suis en train de m'interroger. Une femme est venue une fois me voir avec sa fille. Elle m'a dit, cette dame-là, vraiment, elle avait challengé mon appel et mon ministère. Elle est venue me voir avec sa fille. Elle a dit, pasteur, la Bible même dit, quand tu ne comprends pas ta vie, va voir le prophète, il va t'aider. Il va t'instruire pour que tu comprennes. Est-ce que vous êtes ici? Et je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a commencé à expliquer. Voici, 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 voici. Pendant qu'elle me parlait, j'ai vu une image d'elle. J'ai vu une image d'elle. Un groupe de personnes qui s'étaient levées contre elle. Et pendant que je voyais cette image, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer l'histoire de la maman. Comme elle était avec sa fille, je ne pouvais pas rentrer dans les détails de son histoire. Donc je parlais un peu en parabole. Mais je vais vous expliquer ce que finalement elle et moi on a compris. J'ai dit, maman, voici ce qui s'est passé à un moment de ta vie. Tu as commencé à avoir une relation avec un monsieur qui était marié. Et parce que tu avais des relations avec un monsieur qui était marié, sa femme souffrait dans son foyer. Et parce que sa femme souffrait dans son foyer, voici un certain nombre de choses qui sont arrivées. Dans cette relation-là, tu as donné naissance à des filles. Voici les filles, le nombre de filles que tu as. Voici exactement. Et dans la vision que je vois, c'est comme si les personnes t'ont tourné le dos. Et tous les malheurs que tu es en train de vivre, c'est rattaché à cette action que tu as posée au moment de ta vie. Et j'ai dit à la maman, si tu veux que les choses aillent mieux, si tu veux que les choses aillent de l'avant, tu devrais te réconcilier avec cette famille-là et permettre à tes filles de te... Parce que tes filles ont des frères, mais à cause de la qualité des relations que tu as eues avec un monsieur, c'est comme si cette relation-là n'existe pas. Et ça ne peut pas aller bien pour les enfants. Est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Voyez-vous, il y a certaines choses qu'on voit couramment, mais qui ne sont pas forcément les choses que Dieu apprécie. Ce n'est pas parce que la chose est répandue et que quelques-uns ont l'impression de réussir dedans que Dieu agrée et que Dieu fait prospérer cette chose. Écoute-moi bien, pour Hiel de Bethel, ça a mis 530 années. Je ne sais pas pour combien de temps pour toi mettra, mais c'est à la fin toujours que ça parle. Livingstone, nous tous qui sommes ici, on a posé certainement beaucoup d'actions par ignorance. Mais l'ignorance n'est pas un facteur d'exemption. Non, non, non. La Bible dit qu'on ne prend pas pour innocent celui qui vole pour manger. Ça veut dire que quand quelqu'un a faim, ça ne lui donne pas le droit d'aller voler. Même s'il a faim qu'il va voler, il sera condamné par Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu étais ignorant que cela est une excuse pour Dieu pour te laisser. Même si tu ne savais pas, la malédiction qui t'a rattaché à ce que tu as posé comme action va finir par agir dans ta vie. Quand j'ai appris ces choses, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir, aide-moi à confesser beaucoup de choses pour que je sois délivré de... Livingstone, j'ai appris qu'un homme de Dieu, certaines malédictions peuvent combattre son ministère. Certaines malédictions peuvent combattre ton ministère. Tu peux être un homme de Dieu avec beaucoup de sagesse, mais être pauvre. Parce qu'il peut avoir une malédiction de pauvreté rattachée à ta vie. Tu peux monter, descendre, tu vas tout faire. Mais au niveau de la prospérité, tu ne vas jamais l'expérimenter. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la prospérité, c'est comme une limite qu'on t'a placée. On a dit, toi, dans l'esprit, tu ne vas pas dépasser $1000. Tu montes, tu sautes, mais ton argent n'arrive jamais là. Il peut y avoir une malédiction dans ta fertilité. Ça veut dire que tu peux prospérer à tous les niveaux. Mais au niveau de la fertilité, tu peux être condamné à ne pas avoir d'enfant. Parce qu'un jour, tu as chassé, ou bien tu as blessé, ou bien tu as tué l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui. Une dame est partie voir un pasteur. Elle a dit, pasteur, regarde, chaque fois qu'un homme rentre dans ma vie, quand on est sur le point de se marier, il finit par disparaître. Pasteur, je veux comprendre ma vie. Le pasteur, pendant qu'il priait, Dieu lui a révélé le secret. Voici ce que le pasteur a dit à l'homme de Dieu. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Voici ce que le pasteur a dit à la dame. Il lui a dit, regarde, il y a une malédiction sur ta vie. La parole dit que jamais tes soeurs et toi, vous ne vous marierez. Et en réalité, voici l'histoire de cette jeune fille. Sa maman est tombée amoureuse. Sa maman était mariée à un chef. Est-ce que vous êtes ici? Sa maman était du village voisin et elle s'est mariée à un chef de village.
Quand le chef est mort, les villageois ont dit qu'on ne peut pas enterrer le chef seul et que le chef doit partir avec la personne qu'il a le plus aimé. Donc leur maman, la jeune fille là, ils sont allés la chercher dans son village et ils sont venus l'enterrer avec le chef. Elle a dit, si l'amour qu'un homme a pour moi doit m'amener à la mort, que jamais un homme n'aime ma fille. C'est ce qu'elle a dit avant d'être enterrée. Cette parole a fait que partout ses filles vont. Quand ça doit arriver dans le mariage, ça n'arrive pas. Quand ça doit aller plus loin, ça n'arrive pas. La question que je te pose, quelle parole on a dit sur ta vie? C'est quelle parole ta grand-mère, ton arrière-grand-père ou bien un inconnu a dit sur ta vie? C'est quelle parole? Tu vois, tu ne sais pas. Tu te lèves matin, tu te brosses les dents, tu viens à l'église. Mais il y a certaines paroles qui sont en train de museler, qui sont en train de destiner, qui sont en train d'arrêter, qui sont en train de dessiner ta vie. Oh, ce matin que le Saint-Esprit t'aide. Pendant que je serai en train de parler, il y a certaines personnes, le Saint-Esprit va vous envoyer dans le passé et va vous montrer certaines actions que vous avez posées. Et il va vous faire comprendre que cette action-là, ça a amené une limite sur ta vie. Il y a certaines personnes, le Saint-Esprit va te ramener même des choses que tu ne savais pas en songe. Il va te dire, regarde, voici quelque chose qui est arrivé dans ta vie à un moment. Arrivé à un moment. Livingstone, nous tous, on ne sait même pas où on est quitté. On est ivoirien, mais quand on lit l'histoire de la Côte d'Ivoire, on découvre qu'on est quitté ailleurs. Nous, on est quitté au Ghana, il paraît-il. En plus, même nous-mêmes ivoiriens, moi je suis d'origine Atié. Oui, je suis 3 générations, mes parents étaient des Atiés. Mon arrière-grand-père est parti vivre à Bézéville avec des Hébriers. Voici comment, par la force des choses, on est devenu Hébriers. Sinon, en réalité, ma source vient d'Atingé. La dernière fois, oui, j'étais en train de passer, j'étais en train de réfléchir à ce message. Que j'appelle mon nom. Est-ce que je peux prêcher? Il faut qu'il m'explique l'histoire. Il faut qu'il m'explique l'histoire. Il m'explique l'histoire. Est-ce que je peux prêcher? Comment reconnaître qu'il y a une malédiction? Comment tu peux reconnaître qu'il y a une malédiction? Souvent tu reconnais qu'il y a une malédiction par l'échec. Quand ton échec est répétitif. Regarde, c'est pas honte. C'est pas honte. Moi je connais autour de moi. C'est pas que c'est loin, je connais autour de moi. Une famille, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse 4e. Du grand frère jusqu'au dernier, ils se sont arrêtés en 4e. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? L'aîné, il s'est arrêté en 4e. En 1900 combien il s'est arrêté en 4e? Celle qui est venue après s'est arrêtée en 4e. Celle qui est venue après s'est arrêtée en 4e. Celui qui est venu après s'est arrêté en 4e. Celui qui est venu après s'est arrêté en 4e. Celle qui est venue après s'est arrêtée en 4e. Jusqu'au dernier, il s'est arrêté en 4e. Toi, tu vas me dire que ça c'est normal. Tu vas me dire que c'est le cycle de la vie. Il y a une malédiction qui a fixé le terminus de cette famille-là en 4e. Il y a quelqu'un qui a dit que vous là, personne ne va dépasser la classe de 4e. Livingstone, s'il y a quelque chose que vous devez provoquer, c'est d'amener quelqu'un à dire quelque chose sur votre vie. Amener quelqu'un à dire quelque chose en bien sur votre vie, c'est ce que je voulais dire. Parce que nous tous qui sommes ici là, les choses qu'ils ont dit dans nos enfances, oh my God, c'est que nos tontons ont dit, c'est que nos parents ont dit, c'est que les inconnus aussi ont dit. Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas. Oh. On ne savait pas. Je me prêche à moi-même. Oh. Je ne suis pas en train de parler de ta vie. Moi-même, je me prêche. Ce que je dis, ça me concerne. Je ne sais pas pour toi, mais ça me concerne. Quand vous voyez un cycle de malheur, de blocage se répéter, posez-vous la question, n'y a-t-il pas une malédiction qui me bloque là? N'y a-t-il pas une malédiction qui me bloque là? Aujourd'hui, tu as perdu ça. Demain, tu perds ci. Après, demain, tu perds ça. Après, tu... Regarde, le même jour, Job a tout perdu. Mais c'est que Job a perdu. Ce n'était pas quelque chose de normal. Satan était à l'œuvre dans sa vie. Satan était comment? À l'œuvre dans sa vie. Satan était à l'œuvre dans sa vie. Tu vois un ensemble de choses anormales. La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante du soleil, dont l'éclat va croissant. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu normal, il doit aller de gloire en gloire. Il doit aller de paix. Pas d'ici avec la bénédiction. Combien, par leur mauvaise attitude, par leur mauvais comportement, au lieu d'attraper la bénédiction, pas d'ici avec la malédiction. Le truc, c'est que tu peux être maudit sans que tu ne le réalises.
Le truc, c'est que tout ce qui t'arrive dans ta vie que tu ne comprends pas, ce qui peut en être la base, ça peut être une malédiction que tu as contractée quelque part, mais tu ne sais pas. Écoutez-moi bien, une dame est venue me voir une fois. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Une femme est venue me voir une fois. Elle m'a dit, écoute pasteur, ma fille était malade et sur le point de mourir. Et pendant que je demandais de l'aide sur les réseaux sociaux pour que justement je puisse trouver de l'argent pour la soigner, une dame m'a écrit, elle m'a dit, madame, je n'ai pas l'argent pour vous aider, mais je crois que vous devez voir un homme de Dieu, certainement qui vous dira la cause du malheur que vous avez. Et cette dame-là, elle a méprisé la parole de cette servante de Dieu jusqu'à ce qu'elle perde sa fille. Quand elle a perdu sa fille, elle écoutait une fois une prédication dans laquelle prédication on disait qu'il y a certains malheurs qui nous arrivent qui ne sont rien d'autre que la manifestation de malédiction que nous avons contractée. Elle s'est sentie interpellée par le Saint-Esprit d'aller enfin parler à ce prophète. Quand elle va parler au prophète, le prophète va lui dire, madame, vous étiez quelque part avec votre mari et vous n'êtes pas bien parti. Cette dame-là, pendant qu'elle me disait, elle était en pleurs. Elle était en pleurs pendant qu'elle parlait avec moi. En d'autres termes, là où les autres sont venus pour être bénis, vous avez contracté une malédiction. Et ce qui vous est arrivé, scientifiquement, on a pu démontrer que c'était une maladie. Mais à la base, ce qui était spirituel, c'est que c'est une malédiction que vous avez contractée. Une malédiction, écoutez-moi bien, c'est un jugement sur votre vie. Une malédiction, c'est un jugement sur votre vie. C'est une condamnation sur votre vie qui enclenche un cycle de malheur et de méfaits qui vous arrivent. Une malédiction, c'est un jugement. Une malédiction, c'est une condamnation qui engendre des peines. Quand vous êtes condamné, ça veut dire que vous devez subir certaines peines, n'est-ce pas? Et la peine, c'est la souffrance. Ça veut dire que la condamnation, c'est un ensemble de souffrances qu'un homme vit après avoir été jugé coupable. Maintenant, tu ne sais pas et tu peux ne pas savoir qu'à un certain niveau de ta vie, les événements ou bien les blocages, en réalité, même si cela peut s'expliquer de façon raisonnable, leur réelle source, c'est une malédiction que tu as contractée. La malédiction est réelle. Laissez-moi vous dire que les hommes de Dieu même peuvent être maudits. Les hommes de Dieu peuvent être réclamés. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 22, si vous lisez pour moi très exactement le verset 32, Luc chapitre 22, le verset 32. Viens au verset 31 d'abord. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Une réclamation, c'est un dossier qu'on monte pour dire qu'on a raison sur quelque chose, n'est-ce pas? Quand tu fais la réclamation de ton baccalauréat, tu montes un dossier pour dire qu'en réalité tu aurais dû avoir le bac, on s'est trompé, c'est pas ça. Donc si Satan pouvait réclamer Simon, ça veut dire que Satan avait un dossier contre Simon. Il y a certains dossiers que Satan a contre toi, c'est pourquoi certains niveaux de ta vie peuvent être bloqués. Il y a certains dossiers que Satan peut avoir contre toi. À un moment, les introduit pour que certains moments de ta vie, tu sens certaines choses arriver et qui bloquent ta vie à un certain niveau. Je ne sais pas si je dois vous donner quelques exemples encore pour que vous compreniez mieux que la malédiction est une réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la bénédiction, mais sous-estiment le pouvoir de la malédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu sont conscients de la bénédiction, mais méprisent le pouvoir de la malédiction. Je ne peux pas vous parler de bénédiction pendant tout ce mois d'octobre si je ne vous ai pas dit ce que c'est que la malédiction. Allons-y ensemble, vous allez voir quelque chose. Ce matin, quand je priais, j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Je vais dire beaucoup de choses, je vais parler, je vais dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Allons-y ensemble dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, verset 26. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Josué chapitre 6. Lisons le verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maintenant regarde la malédiction, le contenu de la malédiction. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Quand Josué arrive à Jéricho, qu'ils prennent Jéricho, qu'ils s'en vont,
avant qu'il ne parte, Josué va maudire donc Jéricho. Et il va dire, celui qui va se lever pour rebâtir Jéricho, son premier fils va mourir. Quand il sera prêt de finir, son deuxième fils va mourir. Maintenant, allons-y ensemble dans le livre de 1 roi. 1 roi au chapitre 16. Je vais lire pour toi le verset 34. 1 roi le chapitre 16, le verset 34. 1 roi le chapitre 16, verset 34. De son temps, lis avec moi 1, 2, 3. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. N'est-ce pas vrai que Josué avait dit que celui qui allait bâtir Jéricho, qu'est-ce qui allait lui arriver? Et après, qu'est-ce qui allait lui arriver? Son deuxième fils allait mourir. Maintenant, regarde, la Bible dit en 1 roi chapitre 16, verset 34. On lit la suite. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ça veut dire que ce que Josué avait dit, c'était ce que Dieu aussi avait dit. Et les théologiens vont nous faire comprendre que entre la parole que Josué a prononcée à Jéricho et l'histoire des rois, il va s'écrouler au total 530 années, plus de 5 siècles. La question que je me pose, c'est quelle parole est-ce que tu es en train de combattre maintenant? Si une malédiction a traversé 5 siècles pour agir dans la vie de quelqu'un, tu ne sais peut-être pas, mais il y a 5 siècles en arrière, il y a une parole qui a été prononcée contre ta famille, contre ton pays. Tu ne sais peut-être pas, mais il y a un siècle en arrière, il y a une parole qui a été relâchée contre ta famille. Peut-être que tu ne sais pas, mais il y a 10 ans, quelqu'un a dit quelque chose sur ta vie. Ce que Josué a dit a été suspendu dans l'air jusqu'à ce qu'un jour un homme se dise, écoutez-moi bien, le temps n'agit pas sur les malédictions. Le temps n'agit pas sur les malédictions. C'est pas parce que la chose a trop duré qu'elle est annulée. C'est pas parce que la chose a trop existé que maintenant c'est fini. Le temps n'agit pas sur les malédictions. Les malédictions sont une réalité. Hiel de Bethel. Maintenant suivez-moi bien. Quand on parle de Bethel, le nom de Bethel avant c'était Luz. Dis avec moi Luz. À Bethel, c'est à Bethel que Jacob va faire la rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Et il va changer le nom de Luz. La Bible dit qu'il va oindre la pierre, n'est-ce pas? Il va donner à ce nom-là maintenant le nom de Bethel. C'est pas ça? Ça veut dire que ce jour-là, Jacob avait béni Bethel. Alléluia. Donc tous ceux qui sortaient de Bethel étaient des hommes bénis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais parce qu'il y avait une malédiction qui courait, un homme qui était à la base béni, cette malédiction-là a agi sur sa vie. L'église de Dieu, qui est censée être un lieu de bénédiction, peut se transformer en un lieu de malédiction. Le Bethel, qui est l'endroit où chacun de nous rencontre Dieu, ça peut devenir un lieu de malédiction si un enfant de Dieu n'y prend pas attention. Si un enfant de Dieu n'y fait pas attention. La malédiction est une réalité. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent des gens qui ont reçu une parole et qui plus tard sont rentrés dans un cycle infernal de malheur parce qu'ils ont sous-estimé, ils ont méprisé la malédiction. Ne dis pas simplement mon père est trop loin, ce qu'il a dit ne va pas agir. Ne dis pas simplement oh je suis dans cette église, je suis Livingstone, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'effet. Laisse-moi te prouver, te montrer comment la bénédiction fonctionne. La malédiction plutôt fonctionne. J'ai dit quoi? La malédiction c'est quoi? C'est un jugement, c'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit, non? Allons-y ensemble dans le livre de Marc. Lisons Marc chapitre 11. On va lire le verset 14. Donne-moi le verset 10, on va voir. Marc chapitre 11. Allons-y au verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus est comment? La Bible dit Jésus eut comment? Dans Luc chapitre 4, verset combien aussi on dit Jésus a faim. Alléluia. Qui suis-je moi pour ne pas avoir faim? Amen. Ceux qui pensent que je suis un homme extraordinaire, qui suis-je moi pour ne pas avoir faim? Les épouses qui se plaignent que leur mari mange beaucoup, qui suis-je moi pour ne pas avoir faim? Amen. Next verse, please. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Car ce n'était pas quoi? Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples entendirent. C'est Jésus qui a dit au figuier. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Cette parole-là, c'était une malédiction. Cette parole, c'était quoi? Une malédiction. Suivons le verset 14. Suivons maintenant le verset 14. Suivons le verset 20 maintenant. Le verset 20. Allons-y directement au verset 20. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Parce que Jésus a dit au verset 14 que personne ne mange de ton fruit. Au verset 20, ça dit le lendemain. Ça veut dire qu'il y a des malédictions qui ont 24 heures pour agir. Autant il y a des bénédictions qui ont 24 heures pour agir, il y a des malédictions aussi qui agissent sur 24 heures. Il y a des malédictions qui n'attendent pas 530 années. Ça agit automatiquement le lendemain. La Bible dit que le matin en passant, les disciples eux-mêmes, ils ont constaté que le figuier avait séché. Jésus même de Nazareth a maudit un figuier. Et ce qu'il a dit est arrivé. Une malédiction, c'est une fatalité. Une malédiction fonctionne aussi comme des